De la gastronomie française, ces adolescents ne connaissent rien, ou si peu. Ils ont pourtant choisi d'intégrer un lycée hôtelier pour y préparer un BEP. Premier service, première cuisson, premier stage. Pendant un an, nous avons suivi Tariq, Florent et Farah. Pour les accompagner dans cette nouvelle voie, 2 enseignants hors du commun. Monsieur Aubray, le professeur de salle. Madame est partie sur un plat, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un joueur de fond de course, c'est Roland Garros. Je renvoie les balles en permanence. À gauche, à droite, revers lifté, balle très travaillée. À ses côtés, Yves Lahaye, le prof de cuisine. Quel est le problème? Quel est le problème? Tu vas bosser. L'histoire se déroule à Clichy-la-Garenne, en région parisienne. Dans l'épisode précédent, les élèves ont fait leur premier pas dans le lycée. Pour Florent, l'année a démarré avec des heures de colle et un passage chez le coiffeur. Chaque jour, il découvre un peu plus la rigueur hôtelière. Je vais appeler personnellement vos parents. On rigole pas ici. Farah a troqué ses baskets et son jean taille basse pour les talons plats et la jupe droite. Mais en cuisine, ce n'est pas encore ça. J'ai un piscine là. Dès sa première tarte aux pommes, Tariq est apparu comme l'un des meilleurs en cuisine. Mais les choses sérieuses débutent. Pour la première fois, ils vont servir des clients. J'ai dit qu'à midi, les clients arrivaient. Il est midi moins 3. The show must go on at noon. We must be ready. Allez vite, les enfants, vite. C'est bien, vous êtes dans le rythme, c'est bien, c'est bien. En même temps, je contrôle, à la lumière, voilà. Et si j'ai le moindre doute, je les écarte. Bonjour monsieur, bonjour madame. Non, Abdou, ça vous ennuie qu'on recommence? Oui. Madame Larue, ça vous ennuie qu'on recommence? On va recommencer la phase d'accueil. Voilà. Donc, deux personnes, si je vous donne cette table-ci, ça vous convient? Bien. Durant tout le premier trimestre, les élèves travaillent dans le restaurant rapide. Le service s'y effectue en moins d'1 heure et les clients ne viennent pas de l'extérieur. Les cobayes du jour, ce sont les professeurs du lycée. Voilà, Farah. Bonjour, Bonjour, installez-vous. Bonjour monsieur. Pardon, excusez-moi, pardon. Donc, et qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure, Farah? Comment? Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Vous allez tirer la chaise. Alors donc, si moi je l'ai fait, qu'est-ce que vous faites? C'est un monsieur? Et alors? Et alors, ça veut dire quoi? Comme c'est un monsieur, tu te débrouilles tout seul? Ah, je tire la chaise. Ouais. Ça fait partie des règles de courtoisie. Voilà, absolument, vous avez le droit. Voilà. C'est pas interdit. Voilà. Merci. Oui, mais donc si vous la tirez, qu'est-ce que vous faites? Je la remets. D'accord, oui, voilà. Vous aidez le client à s'installer. Voilà. Très très bien. Voilà, très très bien. Voilà, c'est bien. Bonjour. Bonjour qui? Bonjour monsieur. Mais vous l'avez dit 2 fois, c'est bien. Alors aujourd'hui, on vous propose comme entrée une macédoine de légumes à la mayonnaise. Alors, vous écoutez bien ce que dit... donc c'est vrai qu'elle est émue, Farah. C'est pas on vous propose, c'est pas quelque chose d'anonyme. Nous avons le plaisir de... Parce que c'est un plaisir. Nous avons le plaisir de... Et comme Bonjour, plat Marvin. principal, un poulet sauté fermier. Vous me suivez? Pommes purées et tomates rôties. Ou bien un steak échalote avec des pommes allumettes. Et il y a quoi d'autre? Et des haricots verts. Merci Douane. Un steak. Un salarin. D'accord. Et comme boisson? Et je prendrai un quart de rouge en pichet. Et votre steak, vous voulez bleu? À point. À point, d'accord. Il faudra attendre 7 à 8 minutes. Si vous n'êtes pas pressé. Je ne suis pas pressé. Madame. Et voilà, c'est tombé. C'est tombé, forcément. Je suis désolé. Bienvenue au club. Putain. Tais-toi. Vous avez entendu, en Allemagne, on dit Man muss gefährlich leben. Ça veut dire qu'il faut savoir vivre dangereusement. Premier bon pour Farah et première commande au chef. Madame? Chef? J'ai donné. Il y a 2 sacs à point. Ça marche. En direct? Oui. Rien avant. Alors, Oui. ça te plaît? Non, mais c'est fatigant, hein, j'ai mal aux pieds. moi. Déjà? Oui. Romain, les doigts pas par le haut de la flûte. Parce que le client il met ses lèvres. Et vous, vos mains pleines de doigts, on ne sait pas où elles ont traîné. Voilà.
choper la serviette là-bas si tu veux. Merci. Je m'excuse, hein, encore une fois. Mais non, mais c'est pas grave. Romain, vous dites pas je m'excuse, que ça veut dire vous laissez pas au choix au client de vous excuser. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. D'accord? Ou veuillez m'excuser. C'est pas la même chose. Ça me casse les couilles. Hein? Il n'a pas utilisé de fourchette. Non, vous ne faites pas de commentaires, quoi qu'il en soit. Voilà. Le client fait ce qu'il veut à sa table. Voilà. Maintenant, vous débarrassez l'ensemble. Quand on sert un plat principal, j'ai toujours, que ce soit du poisson ou une viande, l'élément principal qui va être servi face au client, la viande ou du poisson en face, et l'élément de garniture vient à l'opposé. Ça, vous avez pas dit. Est-ce que je vous fais le reproche? Je suis en train de faire quoi, là? Je vais m'apprendre. Je vous ai... Mais la prochaine fois, si vous ne le faites pas, qu'est-ce que je vais faire? Vous allez me crier dessus. Je vais vous le reprocher. Ah, mais pour l'alternant, j'étais super contente. Pour l'alternant, j'étais super contente. On a dit les verres, c'est dans la cafétérie, et les couverts et les assiettes chez la Pourquoi bière. on demande au prof si je m'occupe du mec là-bas? Je Hein? demande. Parce que le mec, il Non, était à ma non, table avant. Non, du moment que c'est sur ma table, ça y est. Non, il a commandé. Il a tout Automatiquement, commandé. tu sais que Non, c'est il a ton commandé client. sur ma feuille à moi. Ok. J'ai pris sa commande, ça y Mais est. à la fin, tu me passes, tu me dis voilà, il y a une table là, c'est Bah, pour- demande c'est au pour prof, mon toi, t'es client. pas prof, monsieur. Ça va, demande, monsieur, Monsieur, excusez-moi. Excusez-moi. Le client, il commandait client, là. sur ma table avant. Maintenant, je le passe à Tariq. Bah oui. Bah voilà, je dis gentiment, tu me cries pas dessus. Mais non. attendez, Farah, je ne veux pas de règlement de compte ici. Est-ce que c'est clair? Hein? Je ne veux pas de règlement de compte ici. Est-ce que c'est clair? Mais Tariq, je ne veux rien entendre. Farah, je ne veux rien entendre non plus. Est-ce que c'est clair? Parlez mal. Farah, vous m'écoutez pas. Je ne veux rien entendre ici. C'est clair? Oui, ok. Parce que sinon, vous allez dehors. J'ai pas besoin de vous. D'accord. Rien. Oui. Monsieur, si on demande encore des pieds d'un quart. Putain, j'en ai marre. Tu lui as envoyé un steak échalote, alors c'est moi qui dois faire ça. Ta gueule. Là, vous m'écoutez. Ouais, mais non, mais moi je suis énervé parce que là, Farah m'a manque de respect là. Tariq, on calme le jeu. D'accord? Non, Tariq, non. Il y a encore un rare privilège. Ça va peut-être pas durer longtemps, mais on sert encore les dames avant les messieurs. Pourquoi t'as aussi été énervé? Ce Tariq, il m'a foutu la haine. Il t'a dit quoi? Tu ne sers plus à ma table, c'est ma table. Ma table. Comme ça, il m'a dit. Il a crié, mais c'est ma table. Il est 14h et le service touche à sa fin. Non. Ah non, Laurent. Attends, m'enculer. Après une matinée sous haute tension, les élèves se relâchent, ce qui n'est pas du goût de Monsieur Aubray. La fin de service est nulle. Je précise que le service, c'est tous les travaux de nettoyage le matin et de mise en place. C'est le service, mais c'est aussi la fin de service. Et la fin de service doit aller aussi vite que les travaux de mise en place, mais également que le service. Et quand je vois des gens qui se regardent tous pour savoir qui fait quoi et qui, c'est pas acceptable. Donc, c'est-à-dire que je vais être extrêmement rigoureux sur les fins de service, tout autant que sur le service. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on comprend, Tariq? Bien. Punition générale, plonge, pour tout le monde. Et comme dans un vrai restaurant, il faut aussi faire la recette de la caisse du jour. Bon, alors là, vous allez mettre aussi un chèque. Voilà. OK. Quel est le montant du chèque? 10. 10. Ouais. Alors normalement, on sait que ce sont 10 euros. On ne règle pas avec des carottes ou des navets. On n'est plus à l'époque du troc. Hein. Donc quand on met 10 euros, virgule avec les centimes. Parce que quelquefois, on aura des centimes d'euros. Voilà, 0,0. 165, pareil. Virgule 0,0. Là, vous allez mettre, on libelle toujours. Un chèque est obligatoirement libellé. Et le libellé d'un chèque ici, c'est Monsieur l'agent comptable du lycée hôtelier. C'est ce qu'on doit écrire? Oui. Monsieur l'agent comptable du lycée hôtelier. Monsieur. L'agent comptable du lycée hôtelier. Voilà, monsieur l'agent comptable du lycée hôtelier. Donc normalement, le montant que je devrais trouver en espèces, puisque je n'avais pas de fonds de caisse aujourd'hui, ça devrait être le montant total moins... Moins 10. On est d'accord. Alors ça fait combien normalement? 175. 165 moins 10, ça fait combien? Moi 165 euros moins 10 euros. Bah, 100, ça fait 5.
Ben, c'est 65. Vous avez déjà 165. Et vous retirez 10 euros. Ben, ça fait 165. On retire le 100 devant 65 moins 10. Ben, ça fait Ça fait 55. Donc 165 moins 10. 155. Alors maintenant, vous allez contrôler si on devrait trouver la 155 euros ici. Oui. Quand il n'est pas au lycée, Tariq vient donner un coup de main dans le restaurant où son père est chef cuisinier. Une pizzeria située dans le 9e arrondissement de Paris. J'espère que tu amènes de bonnes notes. De quoi? J'espère que tu as bonne note. De quoi? J'espère que tu as une bonne note. Bah bien sûr. Ah bah, parce que moi, dans mes études, je reçus bien, de toute façon. J'ai jamais raté une année. Hein. Malgré que je travaille cuisinier, mais quand même. C'est le métier que j'ai choisi, mais quand même, j'ai passé mes études. Vous êtes content que Tariq il suive la même voie que vous? Bah, je ne l'ai pas obligé, de toute façon. À mon avis, je n'ai pas obligé. Chaque fois que j'achète un restaurant, il vient me donner un coup de main. C'est lui qui a choisi le métier. Bah... Moi, habituellement, je ne suis pas un cuisinier, mais je ne suis pas un commerçant. Mais je suis un avocat normalement. Bah, vous dites pourquoi vous choisissez ce métier? Parce que j'aime bien. Et ben là, c'est ça. Il faut que je choisisse tout ce qu'on aime. Bah, j'ai fait comment ça s'appelle? Je fais l'étude d'être avocat pour le plaisir de mon père. Mais j'aime pas le métier d'avocat, mais j'aime bien le commerce libre. Depuis que je suis petit, d'ailleurs j'ai une photo chez moi où le premier restaurant à mon père, je suis sur ses genoux devant le restaurant. Et depuis, je suis derrière lui, à chaque fois qu'il a un restaurant, je vais l'aider. Il est né le 21 juillet, le jour où j'ai acheté le premier restaurant. C'est quoi comme restaurant? Bah, pizzeria italien, franco-italien, ouais. Et depuis ce jour, Tariq ne rêve que d'une chose, devenir un grand chef cuisinier. Tariq, c'est à toi ça? C'est à nous. Ouais, moi j'ai mis. Tariq, c'est bien. Bonne mise en place, surtout bonne hygiène, ce qui est important. Continue comme ça. Tariq sait tout faire. Tariq c'est un peu comme Jarod. Hein. Jarod dans le caméléon. C'est lui, c'est pareil. Il fait un peu plusieurs métiers, il est cuisinier, c'est tout. En cuisine, il est fort? En cuisine, il est fort, ouais. Fafa c'est un bon, Fafa c'est un bon. Tariq, entre nous, t'es un peu le meilleur en cuisine. Moi, non. C'est pas question de meilleur, c'est question que j'écoute. Par exemple, 2 minutes après, il y a un mec qui va me dire « Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire ?» tout ça. Bah, je lui dis « Je t'écoute » et voilà. C'est ce qui fait que je travaille mieux, que je progresse mieux qu'eux, peut-être. Bah, Romain, il travaille bien. Je peux pas me dire que je suis au-dessus de quelqu'un alors que je suis qu'un élève comme les autres, quoi. Voilà. Après, chacun son talent. Hein. Peut-être parce que t'es plus passionné que d'autres aussi. Peut-être. C'est magnifique. C'est superbe. Ça, c'est un beau boulot. Il n'y a pas un accro, il n'y a rien, c'est nickel. C'est bien. C'est bon, monsieur? Ouais, mais tu le laisses au chaud parce qu'à mon avis, le savoir n'est pas là. C'est bien. Allez, tu te laves les mains, tu ranges le plan de travail et tu vas déjeuner. Ouais, mais faut Un peu, je suis pas très fort en plus. il faut savoir s'arrêter, Tariq, aussi, hein, parce que c'est un métier, de toute façon, c'est un métier, soit on est comme ça, soit on tient pas la route. C'est pas possible, c'est trop dur. Voilà, donc... J'espère qu'il va continuer, Tariq. Hein? Oui, monsieur. Bon. Pour que Tariq et toute la classe aient l'envie de continuer, Yves Lahaye et Monsieur Aubray essayent sans cesse de trouver de nouvelles idées pour planter des petites graines dans la tête de leurs élèves. Aujourd'hui, c'est la visite d'un établissement de rêve. Pour certains plus que d'autres, ce voyage va changer leur vie. Bah, c'est pas mal, hein. Non, je suis déjà passé par là, mais je savais pas que le risque était là. Comme c'est écrit en tout petit, donc on reconnaît pas assez. Come all around me. Come on, right here. Vous allez rentrer dans un des endroits les plus mythiques du monde entier. Il y a une histoire derrière cet établissement. Une histoire à tous les niveaux. Une histoire du bâtiment, une histoire dans l'univers de la cuisine, mais une histoire aussi dans l'univers de la restauration et du bar. Open your eyes. Have I been clear with everybody? Yeah. Yes, sir.
Donc vous n'oubliez pas non plus que, les jeunes gens, nous représentons le lycée René Offray de Clichy dont nous sommes fiers. Clichy-la-Garenne. Clichy-la-Garenne, oui. Voilà. Regardez en même temps les décorations florales. Hein, regardez un petit peu. On dirait un musée. Oui. Mais un musée vivant. C'est classe. Ah, c'est classe. Très très classe. Tu peux même pas parler. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, mesdemoiselles. Bonjour. Bienvenue. On regarde le type de mise en place, on regarde un petit peu. Donc on voit un peu les juponnages de table. Est-ce qu'il y a une notion de luxe qui se dégage? Oui. Quand on vous demande de prendre soin du linge, regardez bien ce qui se passe. Que se passe-t-il? On passe. Ouais. Et les plafonds sont comment? Sont peints? Très très beau. Ça rappellerait quoi un petit peu? Paradis. Oui, c'est bien. Effectivement, pourquoi pas? On monte dans un nuage. Pourquoi pas? Pourquoi pas le paradis? Non? Vous avez donc couvert en argent, les verres en cristal. Donc, comme vous avez pu le remarquer, les nappes sont repassées avant chaque service. Les décorations florales est rafraîchie tous les jours. Donc, dans notre établissement, nous proposons sur les fauteuils des petits crochets. C'est une invention qui a été créée par M. Ritz, justement, pour permettre aux dames d'accrocher leur sac à main sur le côté pour éviter qu'ils traînent par terre. Donc, ce petit détail a presque plus d'un siècle d'existence. Vous voyez ? C'est absolument extraordinaire. Quand Tarek disait on est un peu au paradis, c'est un peu vrai. Vous imaginez que chaque produit qui est contenu dans chaque flacon, il faut savoir l'expliquer au client. Parce que cette bouteille-là ne ressemble pas à celle-ci, et celle-ci ne ressemble pas à celle-ci. Donc le client vous dit oui, mais qu'est-ce que vous me recommandez? Quelle est la différence entre celle-ci et celle-ci et celle-ci? Vous comprenez pourquoi aussi au lycée, on veut que vous appreniez, on veut que vous vous intéressiez? Parce que le client finit par poser les questions. Parce que c'est vous les professionnels, c'est nous qui sommes les professionnels. Et un client, s'il vient ici, il veut avoir affaire à qui? À des professionnels. Donc c'est vous qui construisez uniquement votre parcours vous-même. Oui. Le prix d'un verre de cette cuvée, par exemple, ça peut s'élever à combien? Alors, c'est de suite, ça. Donc, on a alentour des 200 €. Un verre, 4 centilitres. Pour 4 centilitres. Ça va. 4 centilitres. Ça va. Et la bouteille? La bouteille, en fait, on vend surtout au verre. La bouteille sur le marché autour des 1500 €. Mais il y a pu pas avoir des clients assez prestigieux pour vous dire. On a une clientèle qui a moyen d'acheter des moyens. Donc, en fait, s'ils souhaitent la bouteille, il faut faire l'acheter à l'extérieur plutôt. Mais c'est vrai qu'ici, l'argent ne compte pas vraiment. Ah oui, oui. Il faut comprendre qu'on ne regarde pas les prix sur la carte. Vous avez suivi les entrées, les commandes? C'est bon. En cuisine, c'est le chef Michel Roth qui accueille les élèves. La feuille d'or là qui est juste. Faut que ça arrive comme si ça s'était tombé dessus naturellement. On est en train de dresser une nouvelle assiette de foie gras. Il y a une petite gelée de coin dessus. Alors, là c'est la feuille d'argent, hein. C'est pas de la feuille d'or, mais de la feuille d'argent. Une petite entrée comme ça, enfin une petite entrée. Oui. Une entrée, ça, dans les prix, ça rentre. Bah là on va être sur une entrée dans les 60-65 €. Quoi. C'est encore très gros. Et ça vous semble cher? C'est pas cher. Non, c'est pas cher. Non. C'est raisonnable. C'est raisonnable, très bien. Et là, c'est une entrée dégustation. Donc ça, c'est un menu où il va y avoir 10 plats. Donc vous voyez, la portion est beaucoup plus petite. Donc c'est un homard breton, un demi-homard breton, donc cuit à la nage au dernier moment. Et avec des cèpes à l'aigre lourd, un peu comme des pickles, vous voyez. Et un coulis de homard au curry. Et voilà, quoi, tout simplement. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce métier-là aussi, c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on prodigue 2 fois ou 3 fois par jour un acte d'amour total. C'est-à-dire que cet acte d'amour que vous délivrez, qui vient de là, ici, là, parce que vous sortez tout ce que vous avez dans les tripes, là, ça vient de là. Et si ça vient pas de là, ça se voit dans l'assiette. On le voit tout de suite. Le client ne peut pas tromper. Donc on jette tout dans l'assiette. On jette son amour, on jette sa transpiration, on jette tout. On ne peut pas tricher. Monsieur Roth, qu'est-ce qu'il a autour du cou, là? Un col de quelle couleur? Mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça a une signification? Je regarde dans la brigade, je vois pas beaucoup. Là, je regarde partout, je vois pas.
Que se passe-t-il? Est-ce que Il a la réponse. Oui, Romain. Monsieur, il a été meilleur ouvrier de France. C'est le concours, voilà. C'est le concours suprême des arts culinaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas au-dessus. Est-ce que vous pouvez nous retracer votre parcours, monsieur Roth? Alors, moi j'ai, comme vous tous, j'ai commencé très jeune, à 15 ans, et j'ai commencé par un CAP, vous voyez, j'ai pas fait les... Je veux dire, il n'y a pas besoin de... On peut commencer normalement, et ensuite, c'est au fil des années que j'ai gravi les échelons. L'important, c'est que ce que vous faites, vous, c'est que vous soyez au meilleur degré de ce que vous avez envie de faire, et vous réussirez dans d'autres domaines, quoi. Je veux dire, c'est ça ce qui est superbe. Chacun trace son chemin. Voilà, trace son chemin, Et à exactement. partir du moment où vous avez commencé à creuser le sillon, qu'est-ce qu'on fait? On suit son sillon. Il faut aller au plus haut dans son sillon, c'est-à-dire être le plus perfectionniste à son... Il faut que ce soit l'excellence dans son travail, quoi. Ce qu'il ferait pas là. Être de l'autre côté. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans ce métier parce que ça vaut le coup, franchement. Merci, monsieur Roth. Et bientôt dans mes cuisines, peut-être. Ah bah, c'est dans... Ah bah, hein. Peut-être dans les cuisines de monsieur Roth. Je lance le challenge aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui se destinent à la cuisine. C'est beau, c'est classe. Ça te donne, quand tu vois ça, ça te donne pas envie de faire de la cuisine? Non. Je préfère travailler en haut, ouais. Bah oui. La cuisine déjà, elle donne l'envie. Ah ouais. Comment? C'est-à-dire qu'en descendant ces marches, on voit juste le décor, ça donne envie de cuisiner. Ça donne vraiment l'énergie pour y rester. Voilà. T'as pas envie de partir là? Ah, j'ai pas envie de partir là, c'est sûr. Première année BEP, c'est le début, mais vous allez voir, ça va être super. Merci, au revoir. Là-dessus? Ouais, allez-y. C'est comment? Prénom? Tarek. T-A-R-I-K. C'est original, je trouve que vous avez de l'originalité en vous, la créativité. Merci. Bon bah, j'espère vous revoir bientôt. Super. Dans les cuisines. Merci bien. Allez, à bientôt. Alors, est-ce que ça vous a plu? Bien sûr. C'est magnifique. Ah oui. Vous êtes venu dans un des plus beaux établissements du monde. Est-ce que ça se sent? Oui. Maintenant, vous comprenez pourquoi c'est une école de rigueur. Vous avez compris? En plus, on vous a consacré 2h30, ce qui est assez rare. Donc ne le perdez jamais de vue et gardez ça dans un petit coin de votre mémoire. Hein? Surtout dans les moments difficiles. Ok? Bien. Regarde. Un seul argument. Un seul. Je vous entends pas là, j'entends pas de réponse, là, j'entends rien. Vous comprenez pourquoi c'est beaucoup plus raisonnable que vous alliez ailleurs? Parce que là, de toute façon, vous êtes foutus là ici. Vous êtes grillés là, vous comprenez? S'il y a le moindre vol la prochaine fois, ça sera vous, ça sera personne d'autre. Donc la solution simple, c'est une émission. Oui, avec monsieur Oui, c'est d'accord. Mais moi, je suis votre professeur principal. Moi, je vous parle de la solution la plus sage, la plus raisonnable. Parce que quoi qu'il en soit, de toute façon, pour moi, de toute façon, vous n'existez plus. Moi, pour moi. Alors, vous ferez peut-être partie, il y aura peut-être un nom sur un effectif de classe, mais pour moi, vous n'existez plus, c'est fini. C'était la seule chose qu'il ne fallait pas faire, la seule. La seule. C'est la seule que vous ne pouviez pas vous permettre de faire, la seule. La seule. Ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Alors après, maintenant, c'est vous, votre conscience. Vous et votre conscience. Qu'est-ce qui s'est passé? Un vol. Vol d'un blouson. Et pris sur le fait. Alors, a priori, il faut attendre que l'enquête évolue. Mais pris dans les caméras. Sur les caméras, un blouson qu'il emprunterait, c'est inconditionnel. Parce que donc, il faut voir, et ça a été vu déjà, il essaye le blouson à la caméra. Il est tout seul dans le vestiaire, il l'emprunte à quelqu'un d'autre. Enfin, il l'emprunte. On trouve le terme qui... Et on le voit plier, il le met dans son sac. Le blouson ne lui appartient pas.
Nous, pour moi, c'est fini. Le trait est tiré. Là, on peut tout défendre. Mais le vol, ça ne se défend pas. C'est un métier basé sur la confiance. Basé essentiellement sur la confiance. Ils vont toucher des matières d'œuvre qui coûtent cher, ils vont toucher des matériels qui coûtent cher, ils vont toucher de l'argent dans certains cas de figure. On va leur faire confiance avec la quête. C'est un métier basé sur la confiance fondamentale. Vous ne pouvez plus faire confiance, c'est fini. C'est là où il y a un problème. Pas possible. Donc, passer lundi. Voilà, je suis. Moi, ça m'a. Parce que là, on est dans une situation d'échec. Parce que ça veut dire que nos messages ne sont pas passés. Et c'était un de ceux en technique sur lequel on mettait le plus d'espoir. Sur celui-là, on mettait énormément d'espoir. Vous imaginez? Un des meilleurs. Cassé. Pareil-vous. On ne veut plus vous voir. On ne veut plus vous voir. Je ne vous pardonnerai jamais de voler. Jamais. Quel que soit le cas de figure. Si un jour vous avez besoin d'argent, vous venez me voir, je vous en prête éventuellement si je l'estime bien. Pourquoi il y a du vol là? Peu importe. Je m'extrais, d'accord? Ah ok. Mais ça, je ne pardonnerai jamais. C'est clair? Vous avez bien ça dans vos têtes? Parce qu'on dit qui vole à 9 vole après à 1. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ok, vous m'avez entendu dans le couloir bloquer un élève, là, non? Bon. Ça, je ne peux pas justifier ça. Ce que je disais, je peux justifier quelqu'un qui a des besoins d'argent. Oui, mais dans ces cas-là, on le dit. Il n'y a pas de honte à ce que des parents soient dans la difficulté. Ça, il n'y a aucune honte. Ça, on peut comprendre. Mais dans ces cas-là, on demande de l'aide. Là, c'est autre chose. D'accord? Mais voler de son propre chef pour son propre confort et pour... Ça, non. Ça, non. Jamais. Jamais, 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 jamais. C'est la seule chose que je veux que vous reteniez de moi. Vous ne retenez rien d'autre. Mais ça, vous le retenez. Qu'est-ce que vous me réclamez, vous? 2 blanquettes de veau pour la table 4. Moi, pour la table 8, chef, s'il vous plaît. Attendez, je veux... Un par un. Un par un. Si vous voulez que ce soit le bordel, vous me réclamez tout en même temps, je vous envoie tout en même temps. Et là, on va rigoler. Donc, un par un. Il me faut 2 salades en urgence, s'il vous plaît. 2 salades pour les 6. Après avoir effectué leur premier service en salle, les élèves sont de l'autre côté du pass. Ce midi, Et la 9, 2 derrière. ils produisent en cuisine. On attend la viande. Florent, tu enchaînes derrière. Attends, 30 secondes. Tu me dresses 5 riz. Et Florent, il me fait 5 légumiers de viande, d'accord? Allez. C'est la 8, celle-là. Vas-y, chef, j'enlève. Non, t'en vois rien du tout, là. C'est les fautes de volaille. T'en vois rien, là. On m'a dit 2 blanquettes. Toi, t'es pas... Attends, Bah attendez, vous venez d'écouter, tu me mets ça au chaud. Mais on me demande 2 blanquettes, j'envoie 2 blanquettes. Non, Bah, c'est pas à toi qu'on demande des blanquettes, c'est au chef. Mais non, mais c'est Léa qui m'a dit 2 blanquettes. Pour Romain Pentier, la cuisine n'est pas une découverte. Bah oui, mais... Il est redoublant et traîne derrière lui une réputation d'agitateur. Romain, 2 fois 2 blanquettes. On y va, Romain. Mais monsieur, c'est le bazar là. Sincèrement. Pourquoi c'est le bazar? Eh, Romain, passe la seconde, hein. Tariq, un coup de main, Romain, s'il te plaît. Un coup de main. Non, mais j'ai pas besoin de coup de main, c'est bon. Moi, je mets le riz. J'ai pas besoin de coup de main. J'ai pas besoin de le riz, là. J'ai pas besoin de coup de main. Attends, commence pas. En plus, vous me gavez tous là, c'est fini. Hein? J'ai pas besoin de coup de main, j'ai dit. Tariq, un coup de main. Mais il a dit non, il veut pas. Tu me dresses tes riz. C'est moi qui décide. Tu me dresses tes riz. Voilà, c'est bon. Vas-y, on part. Tranquille, même si on subit, on reste dans les normes. Ouais, je pars pas de morale. Pourquoi pas de morale? C'est pas question de perdre de morale, c'est que voilà quoi. C'est chiant, tu veux faire un service tranquille, là, ils te mettent dans le jus. C'est moi qui t'ai mis dans le jus? Vous m'avez mis dans le jus pour rien. Pour 2 plats là, vous m'avez mis dans le jus, c'est n'importe quoi. Casse les coups. Vas-y. Tu te tires, tu prends tes affaires, tu te barres. Pas la peine, c'est bon. T'en as assez, c'est bon. Va fumer une clope, ça va te calmer. Allez. Tu vas fumer une cigarette dehors, ça va te calmer, hein. Allez, au revoir, monsieur Pentier. Prenez vos affaires. Romain est exclu du cours, mais cette fois, il évite les heures de colle. Il y a des fois, c'est gonflant, voilà. Des fois, c'est gonflant. On fait un métier gonflant. Tout. On fait un métier où il y a des moments, 100 fois sur le métier, on remet notre ouvrage, il y a des moments, ça nous désespère. Des fois, c'est gonflant parce que vous avez affaire à des gens qui mettent de la mauvaise volonté, vous avez affaire à des gens qui sont pas honnêtes, vous avez affaire
Et puis dans le même temps, on vous demande, moi il était 11h30, on me demande de servir, et puis on me demande de produire, et puis voilà, et puis voilà. Bon. Et là, vous avez c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez un microcosme de l'humanité. Et tels qu'ils sont là, les parents sont comme ça. En réalité, on ne détient pas de surprise. Vous les voyez réagir comme ça, les parents réagissent de la même façon. Ça, je m'en doute, ouais. Nous, qu'est-ce qu'on est, nous? C'est pas rien, hein. Éducation nationale. Éducation nationale. Ouais. Yves, éducation nationale. Ouais, vous pouvez enlever national, hein, parfois. Non, mais il y a là le problème, monsieur Aubray. Vous pouvez enlever national. Moi, je suis désolé. Moi, je suis pas là non plus pour faire l'éducation des élèves. En lycée professionnel, c'est un peu notre lot, c'est vrai. C'est un peu. Non, mais ça, alors là, je vais vous dire que non. Moi, je veux bien en faire, mais il y a des limites. Il y a des limites. Vous avez raison. Moi, je suis désolé, il y a des limites. Les parents prennent leurs responsabilités. C'est leurs gamins, c'est pas les miens. C'est vrai. Voilà. Donc moi, je les forme. Je veux bien les former, mais je suis pas là pour les éduquer. Hein. Attention, moi, Et puis, qu'on me demande pas de faire de l'éducation, moi. Qu'on me demande pas de faire de l'éducation. Pourtant, c'est marqué dans l'intitulé. Oui, mais d'accord, mais qu'on me demande de faire de la formation professionnelle, de l'éducation professionnelle. Vous dépendez de quel ministère, Yves? Oui, de l'éducation nationale, d'accord. Redites-le. Non, mais attendez, parce que moi, je suis pas... Et en plus, vous êtes dans un établissement public? Oui, d'accord, donc mais ça veut dire que... j'ai pas été... Non, mais ça veut dire aussi que... Mais c'est normal. Non, mais moi, j'ai pas passé un concours pour être éducateur. Voilà. Mais alors, j'en fais un peu, monsieur Aubray, vous savez, tout le monde, on en fait. Mais je veux, à un certain moment, redéfinir un petit peu pourquoi je suis là. Moi. Pourquoi on est là. Et on n'est pas forcément là pour éduquer les élèves. Mais à un moment donné, on se trouve devant des gamins qui n'ont pas eu la chance d'avoir notre éducation. Qu'est-ce qu'on fait? On les fout de côté? Non. On va leur demander. Est-ce que notre rôle, c'est de leur demander d'improviser? On ne peut pas leur demander de faire quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Tout à l'heure, il n'y a pas 5 minutes, il y a 2 élèves qui se balançaient des sols à 20 € le kilo dans la tête. Ouais. Bon. Ça, pour moi, ce sont des gens qui ne sont pas éduqués. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces jeunes-là? C'est pas bien ce que tu fais? Non, c'est pas... Je veux dire, oui, si, il y a un moment donné, on ne peut rien faire. Je pense que quelqu'un comme Romain Pelletier, il n'est pas foutu. Ah oui, ça c'est clair. Mais Romain Pelletier, je pense qu'il y a quelque part... Il y a eu je pensais pas à lui. Non, mais je pense à lui, parce que je le prends parce que c'est un exemple fort dans la classe. Bon, il est à 2 doigts de se mettre le corps enseignant d'enseignement général à dos. Oui, c'est vrai. Bon. Je pense qu'un garçon comme ça mérite un accompagnement. Mais un accompagnement, c'est beaucoup d'énergie dépensée avec lui. C'est beaucoup de choses expliquées. Et c'est certainement beaucoup de choses qu'on ne lui a pas expliquées à la maison. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a 2 choix possibles. On shoot dedans, on ne le connaît plus. Ouais. Mais on shoot dedans, on ne le connaît plus. Ça passe ou ça casse. Tu rentres dans les rails et j'explique pas. Ou je prends un petit peu plus de temps. C'est vrai que ça me bouffe de l'énergie. Mais j'explique les choses pour qu'ils les comprennent. Mais d'accord. Mais ça, c'est et quand il les a compris, alors après, s'il refait la faute, là, carton jaune et carton rouge. Parce qu'il est très intelligent et il a compris. Ouais. Et moi, c'est pareil. Moi, je suis avec lui, c'est pareil. Je le shoote pas. Mais je vous rappellerai quand même qu'on a appelé sa mère. Oui, tout à fait, c'est clair. C'est pas trop bien passé. Donc il y a des gens pour qui on ne peut rien. C'est tout. Mais ne dites pas ça parce que vous êtes en train de faire quelque chose. Oui, parce que je le fais, je veux dire, c'est mon côté humaniste, alors je le fais, bien sûr. Alors, mais vous êtes en plein dans la vérité. Vous êtes en plein dans la vérité. Comment dire, j'aime à dire aussi que j'aime à replacer les limites parce que je le fais, oui, je le fais. Pour les questions humaines, je le fais. Mais je dis que ça me gonfle et je pense que c'est sain de le dire. Voilà. Ça évoque quel plat culinaire? Je sais pas. Hein? Le soufflé. Depuis le début de l'année. Où est-ce qu'on était sorti là dernière fois? Ah oui, non mais je veux dire, faire une APS. Ah, c'est la première fois. Ah, c'est la première fois. Alors oui, on est parti visiter. Ah, ouais. Là, on va pas visiter, on va aller travailler. On va travailler? C'est chouette? Pas mal. Pas mal. Ce midi, le service ne se fera pas en salle. À quelques minutes à pied du lycée, les élèves vont effectuer une opération un peu spéciale. L'amicale du 3e âge. Ah oui, c'est ça. On va faire la fête de fin d'année. Ça, c'est une déclaration qui la fête des vieilles dents. Il est bas et ça bave le vieux. On va servir la cité, regarde. On va servir la cité. Salaud. Oh non. On va servir là-dedans, là. Voilà, Chouma. Pour faire travailler les apprentis au plus près de la réalité du monde professionnel, le lycée a signé des partenariats avec certaines entreprises de la ville. Je leur ai rien expliqué. Ah bon, pourquoi? Parce que je voulais qu'on fasse la surprise. Ah d'accord. Voilà, chauffage urbain de Clichy.
Donc on est en charge tout le chauffage urbain de la ville de Clichy et tous les radiateurs, enfin une grande partie des radiateurs de chauffage chez les gens. Donc ici c'est un pot de départ en retraite de Monsieur Granchet. Donc on lui rend un dernier hommage et on a fait appel à vous pour faire tout ce qu'il faut pour qu'on soit à l'aise et qu'on ne s'occupe pas de la nourriture et du vin, qu'on passe un bon moment. Vous, pour combien, une centaine de personnes, 80 personnes? Ouais, 100. Parce que et vous avez les tasses, vous avez tout ça, donc non? Non, on servira dans des gobelets plastiques. Ouais. Nous on s'occupe du barbecue, d'accord. Les vins, qu'est-ce que vous avez commandé? J'ai 30 litres de rouge en cubi de 10 litres et 20 litres de rosé en cubi de 10 litres. Alors en revanche, est-ce que vous allez les picher? Oui. Super. Par rapport au décor du lycée, ça n'a rien à voir. Ça comment? Moche. Regardez Judicaël, je marque le pli là, ici. Ok? Vous êtes d'accord que vous avez là deux nappes qui vont se chevaucher l'une sur l'autre? On est d'accord. Le client, quand il va être de quel côté le client? Là. Est-ce que c'est joli de voir le pli ouvert vers lui? On va mettre ça vers là. Donc on aurait dû commencer par napper quel côté? Ce côté-là. Non, c'est ce que vous avez fait. Mais ils ont presque commencé par là. Non, il fallait commencer par celui-là. Voilà, et après je nappe. Voilà, pour que le pli de la fente ne soit pas côté client, mais côté service. On recommence? Donc, lorsque j'ai affaire à un chevauchement de nappe, ça m'arrive quelquefois dans le métier, souvent, de chevaucher les nappes. Je commence toujours par napper le côté à l'opposé de l'arrivée des clients. Là. Donc, les deux postes agréments de chaque côté. Et là, au milieu, vous pouvez mettre deux triangles aussi pour la sangria. Et on prévoit de la place pour la... Alors, je ne sais pas dans quoi les dresser. Il faudra commencer à me dresser les verres qu'à partir de là, parce que je pense qu'elle va prendre un peu de place, la sangria. On nous a dit qu'on nous fermait pour un 3 étoiles, donc c'est un 3 étoiles. 3 étoiles, t'es fait, ouais, toi, t'es fou, toi. Et moi je dis, ils vont venir en mode parasé, ils ont de la barre partout. Je sais pas, ils descendent pas les clients. Ils descendent pas du tout. Je suis en train de faire un feu car il y a des voitures à côté, ils sont fous eux. Ouais, mais ils sont crades les couverts. C'est dégueulasse. Mais monsieur, les couverts ils sont sales. Alors, ce qu'on va faire... Alors, les enfants, ouais, vous avez raison. Triez-les déjà, première chose. Deuxième temps après, je vais vous envoyer au point d'eau tous ensemble, vous mouillez le torchon, et puis en faisant la mise en place, on va décaper les couverts, on est d'accord? Monsieur, c'est un point d'eau chaude ou... Pardon? C'est de l'eau chaude? Je ne sais pas, je suis comme vous, je découvre la maison. On est dans un guet-apens là. Une opération en extérieur, mais... Romain, le métier, c'est souvent ça. Je sais bien, je sais bien. Il y a des traiteurs qui débarquent quelquefois sur des opérations, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Là encore, je veux dire, et en plus, on a de la chance, on est à côté du lycée. Mais quand on va faire une opération à 70 km dans la campagne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a intérêt à savoir improviser? On va à la campagne. Et les traiteurs, celui qui s'installe traiteur, est-ce qu'il a intérêt à être organisé au niveau des matériels quand il va faire des opérations en extérieur? Il va pas revenir 15 fois. Ah ouais, on est d'accord. Donc, vous voyez, on est dans un schéma d'organisation. On est déjà sur le chemin. Donc là, maintenant, je veux voir votre capacité à vous adapter. Hurry up, everybody, hurry up! On se dépêche. Allez, on est en retard. Laura, chez vous, les pots de fleurs, vous les mettez comment? Bah, vers le bas. Tiens, je vais regarder si devant la maison, les pots de fleurs, ils sont allongés comme ça. Pas de pot de fleurs. On part ça là-bas. Les deux cuistots s'activent, Jojo et Tony. Tout boit de l'eau? Bon, je vais passer au Ricard alors. Ouais. Quoi, on a de l'eau? Ah ouais, parce que ils sont tassés là. Heureusement je conduis pas parce que. Vous êtes servi? Est-ce qu'il faut pas? De toute façon, moi je vais faire pareil, la même dose, mais avec un peu d'orange. Le monsieur il a pris 3 ou 5 en 5 minutes. Le gars là, depuis qu'il est arrivé, depuis tout à l'heure il demande. T'as vu, il a demandé du whisky. Il voulait du whisky, il a dit on le salaud. Pourquoi tu le pointes du doigt? Il a soif, laisse-le. Il a flippé, il a fait un petit sourire. Il n'y a pas plus. Il n'y a plus de whisky. Tout le monde s'est barré et tout pour faire le vin là-bas. Il y a du vin rouge là-bas, il y a du pinard. Vous avez commencé à le faire, les côtes d'agneau, non? Vous essayez de me le faire à l'anglaise? Allez. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Ah non, tu veux pas de canaille? Pardon. Merci beaucoup. De rien. Vous attendez encore? Vous en avez encore? Non, c'est bon? Pour vous, c'est pas important, mais pour moi, c'est important. Non, il m'a dit, serre-moi, sinon ça va refroidir. Je lui ai dit, mais c'est les femmes d'abord.
Je lui dis oui, mais c'est comme ça. Il m'a dit oui, mais serre-moi pour savoir quoi dire. Je lui ai fait oui, mais c'est les femmes d'abord. Il m'a dit mais c'est pas grave. Je lui ai fait ouais, c'est pas grave pour toi, mais pour moi c'est important. André, Dédé, la terreur et encore plein d'autres surnoms qui resteront dans le secret professionnel. Bonne retraite et longue vie. Félicitations André. On n'a pas le droit d'applaudir, mon frère. Si, on a le droit. On n'a pas le droit d'applaudir. C'est la sortie annuelle des alcooliques. Ses amis, collègues et autres ont voulu faire un cadeau. Je sais pas ce que c'est, on te laissera découvrir au cours du repas. Chauffage central. Je voudrais vous souhaiter une bonne année à tous déjà. C'est merde, Paul. Je ne vous cacherai pas non plus mon émotion. Ouais. Qui vous ont été présents est d'autant plus fort que le fait de vous voir tous réunis. Merci beaucoup. Vous voulez atterrir dans la photo? Vous voulez que je vous prenne la photo? 1, 2, 3. Merci. Il est où, Florent? C'est open bar. Aubry arrive. D'accord, ton limonade. J'espère que t'aimes pas, toi. Vous faites quoi là, les jeunes gens autour? C'est pas le prof qui bosse, hein, d'accord? On va ensemble jusqu'au bout. Hasta la moitié. Vous êtes sec, hein? Qui? Vous trouvez? Ouais. Et encore, il paraît qu'aujourd'hui, je suis dans une journée très aimable. Il faut être... Je le suis avec eux gentils aussi, ils le savent. Je sais, je vous ai vu tout à l'heure. Ils le savent, non? Et la vie, c'est quoi? C'est le perpétuel recommencement. C'est une main qui caresse et puis l'autre qui a un bâton à la main. Sinon, on se fait manger complètement. C'est ça, c'est tout la vie. On est d'accord? Pour résumer. Surtout avec eux, hein. Surtout avec eux. Ce sont des adolescents, hein. Ils ont besoin qu'on leur montre le chemin, hein. Pas tous, quand même. Il y en a qui connaissent leur chemin et d'autres... Ouais, mais le propre d'un enfant, c'est aussi que même avec ses parents, il peut voir jusqu'où il peut manger le bras. Et à un moment donné, on lui dit stop. En revanche, là, on lui trace un chemin. Tu as le droit de naviguer dans le chemin, mais si tu touches la barrière ou si tu vas de l'autre côté, ça va pas. Donc il y a des limites. Et moi, je suis là pour ça. Mais je les aime. Mais je suis là pour ça et je les aime. Oui, mais il y en a quand même qui connaissent déjà leur chemin. Ah oui, c'est clair, ah c'est évident. Et là j'ai des jeunes gens qui sont bien. J'ai des gens bien. Là. Je suis content. Alors, bilan d'opération, qu'est-ce qu'on peut dire? C'était bien. C'était bien? Sympa? Moi, j'ai bien aimé. Vous avez bien aimé? Ça change. S'il avait fallu améliorer l'opération, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Des autres gens. Moins d'alcool? Des décors. Les clients, vous ne les changez pas? Une vraie salle. Ouais. C'est déjà pas mal, on a eu un chapiteau. Non. Votre métier, c'est de vous adapter à la clientèle, mais aussi aux conditions de terrain. Donc c'est ça notre capacité, c'est de pouvoir s'adapter, puis de pouvoir faire au mieux ou au moins mal. On est d'accord? Ouais. La semaine prochaine dessus, on Alors, il y a une deuxième petite surprise. Ouais. C'est quoi? On n'a pas cet après-midi. Oh là là. Ça, pour vous, ça serait une surprise désagréable. Ça serait une surprise La désagréable. semaine prochaine, on fait la même chose. Non, pas au même endroit. Vous me regardez bien? Regardez, j'étais pas au courant. On m'a remis pour vous une petite enveloppe avec de l'argent dedans. Ils sont gentils. Ouais, 100 balles. Combien? 400 euros. 100. Vous l'aimez votre prof ou vous l'aimez pas votre prof? Vous l'aimez comment votre prof? Et je les monte ferme. On est d'accord? J'ai pas mis le sucre pour l'instant. On est d'accord? Le trimestre s'achève et les destins de chacun se dessinent. Pour Tariq, le choix est fait. Pour Florent, l'avenir est incertain. Quel est le problème? Quel est le problème? Tu vas bosser.
Mets-moi ça. Les coquilles qui traînent. C'est pas net, hein. Je vais mettre une mauvaise note en hygiène, monsieur Ferrand. Pourquoi que moi? Ah bah, il n'y aura pas que vous, hein. Pourquoi vous dites monsieur Ferrand? Je suis pas le seul ici. Pose ton couteau quand tu me parles. Parce que je voudrais pas que tu aies un geste déplacé, tu vois? Allez, on y va. Si on peut, parce que... Regardez comme ça se coupe. Quant à Farah, la pratique de la cuisine lui pose encore quelques problèmes. Mais c'est bien de voir ça aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle du poulet de batterie. Alors, ça s'appelle troussé. Imagine, on te fait ça, toi. Hein? Imagine, on te fait ça. Regardez, juste dans... Vous vous souvenez que je vous ai expliqué qu'il y avait un triangle? Un triangle sur le... Voilà. Il n'y a pas de lourd. Ah ouais, il va écraser. Alors, j'enlève les plumes. Hein. J'enlève bien les plumes. Putain, j'ai les larmes aux yeux. C'est bon, les poulets? Je peux pas lui enlever ça, là. Il est mort, il craint plus rien. Là. C'est méchant. Mais c'est qu'il est mort. Bah vas-y alors. Allez, vas-y, je peux pas te le faire. Là. Allez, appuie dessus. Putain, je comprends pas. C'est bête. Ah, t'as pas peur que ça soit un handicap après pour... Non, parce que je peux faire de la cuisine. Même en salle, j'ai réussi à le couper, mais c'est en cuisine, c'est tout. Quand c'est cru comme ça te... Ouais, quand c'est cru, je peux pas. Ça te dégoûte? Ouais. Et quand c'est cuit, je m'en fous, après je le découpe. Donc. Pour les familles aussi, c'est le moment de faire le bilan sur ce début d'année. Prof de cuisine, monsieur Lay. Et prof de restaurant, monsieur Aubray. Vous êtes sa maman? Non, sa grande sœur. Ah d'accord. Tariq, qu'est-ce que je peux dire sur Tariq? Qu'est-ce que je pourrais dire sur Tariq? Eh bien, c'est quelqu'un avec qui j'ai grand plaisir à travailler. Voilà. Il me fait un travail préparatoire de fiches techniques que j'ai jamais vu. Je vous le dis, que j'ai jamais vu. Alors par contre, il y a peut-être un petit bémol à apporter effectivement par rapport aux autres matières. Et c'est vrai qu'il a par contre un petit côté envahissant dans le sens où il prend la parole de manière intempestive, voilà. Et donc, ça peut poser un problème. Il a envie qu'on s'occupe de lui. Vous voyez? Et voilà, il a envie qu'on s'occupe de lui, Tariq. Et tu en es où par rapport à cette idée de devenir pompier? Ça te trotte toujours dans la tête? Bah oui. C'est vraiment ce que tu as envie de faire? Bah oui. Bon, on n'arrive pas à te faire changer d'idée? Non. Il ne va pas savoir ce qu'il veut. Il sait pas ce qu'il veut. C'est pas possible. Mais t'as envie de te gâcher? Me gâcher? T'as envie de gâcher ton année, là? Bah non. Eh ben alors vas-y, remets-toi au travail. Ouais, je vais le faire. Oui, mais c'est maintenant, Florent. C'est pas Vous m'appelez le 15 s'il ne mai. travaille pas. D'accord. C'est vrai que je suis sûre qu'il leur manque de travail parce qu'ils ne travaillent pas. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Florent? Qu'est-ce que t'en penses, Florent? Bon, ça fait 5 ans qu'on me dit que je suis en manque de travail alors. Ah bon, Et maintenant, on oublie le collège. On n'est pas parlé du collège et de l'échec du scolaire. On est ici. C'est un nouveau départ, Florent. On est là pour te donner un métier entre tes mains qui vaudra de l'or dans n'importe quel pays. Je t'ai déjà expliqué. Non, mais ça, je le sais. Qui vaudra de l'or dans n'importe quel pays. Un diplôme hôtelier français, c'est un pass. D'accord? Que tu sois n'importe où. Parce que, par exemple, imaginons qu'effectivement, tu aies envie, à la fin de ton BEP, de dire je vais devenir pompier. Et puis que pour finir, ça ne te plaise plus. Et que tu dises j'ai envie d'aller travailler aux États-Unis avec ton diplôme hôtelier ou au Canada ou en Asie où tu as envie. Avec un diplôme hôtelier français, tu auras du travail dans l'heure. Tu m'entends bien, Florent? Dans l'heure. Quelques petits problèmes de discipline, encore que c'est pas très très grave parce qu'elle s'amuse, parce qu'elle parle, parce qu'elle bavarde surtout avec ses copines en APS. Elle semble intéressée. Bon, alors c'est vrai qu'elle a. Bon, alors l'autre fois, on a fait des truites. Alors là, ça l'a révulsée parce qu'on a vidé des truites et elle pouvait pas le faire. Donc c'est quand même un problème. Bon, elle m'a dit la vue du sang. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, la vue du sang? C'est un maker. Je pouvais pas goûter le poisson. Comment? Le poisson, j'arrivais pas à la vue du sang maker, bon. Elle arrivera, bon. Hein. Moi aussi au début, la première fois c'était difficile, maintenant j'ai vu de poisson. Voilà, donc il faut se dire que la cuisine c'est ça aussi, c'est-à-dire que on travaille des produits, on travaille des produits d'origine animale et qu'on les vide, quoi.
Tu penses avoir choisi entre la cuisine et la salle ou tout est encore... Non, je sais pas, j'ai indécis? choisi. Alors, Je vais faire salle. d'accord. Si elle veut vraiment avoir le choix entre la cuisine et la salle, il faut qu'elle ait une bonne note parce que nous, on procède comme ça, les meilleurs choisissent. Et après, on remplit les balances. C'est-à-dire on Ouais. remplit les classes. Vous avez vu la remarque que je vous avais mise, non? Un élève intéressant, vous l'avez vu, non? Oui, oui, oui. Un élève intéressant, fier d'exercer cette nouvelle profession. Ça, c'est noble. Ça, c'est noble. Ça veut dire que comme vous êtes fiers, nous, on va vous emmener loin. Parce que la fierté, ça, c'est quelque chose d'une grande noblesse. Parce qu'il y a des personnes qui exercent ce métier, mais qui n'en sont pas fiers. Et ça, c'est très noble. Hein. J'ai énormément confiance. Donc le chemin est déjà tracé. Et puis, si vous continuez à nous donner satisfaction, il y aura peut-être une surprise en fin d'année. Trou de balle, voilà, t'as un trou de balle. Des fois, il se contrôle plus, donc ça, c'est un problème. Hein. Non, mais oui, il y en a que vous ne pouvez pas blairer, il y en a que vous faites pas dites. Farah, t'arrêtes ou tu vas dehors? Un client, c'est comme un élève. Ça s'éduque. Il n'a pas bossé de l'année, Florent? Vous mouillez dans l'entreprise où vous allez le mettre? Bah arrête de dire n'importe quoi comme ça, arrête de délirer. Le combat se mérite. Je sais, je suis habituée. Vous savez que vous êtes quand même en passe de passer au conseil de discipline. C'est votre attitude, votre comportement qui est inadmissible. Allez hop, avec les moyens du bord. Parce qu'en entreprise, ça, c'est pas possible. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Là, franchement, désolé, monsieur. Moi, je vous ai toujours aimé. Mais là, franchement... Mais, Tariq... Non, en dehors de la flamme. Vous versez le cognac en dehors de la flamme. Tu vois le faire? Ouais. Non, non, il y est là. C'est ce que je vous dis, Romain. Non, en dehors de la flamme. Voilà. En dehors de la flamme. Je vous cause en français dans le texte, Romain. Quand je vous dis en dehors de la flamme, c'est en dehors de la... Je sais pas, il faut que je parle quelle langue? Je vous dis que c'est dangereux. Je prends mon poêlon, je verse le cognac, je repose ma bouteille et après je remets au contact de la flamme. Mais je ne monte pas. Et vous savez pourquoi? Parce que le cognac peut, après, par capillarité, remonter dans la bouteille. Et la bouteille peut exploser. D'accord? Allez, versez la sauce maintenant. Vous faites bien les choses, mais vous n'écoutez pas ce que l'on vous dit.